C'est le caractère qui nous fait sortir du lit, c'est l'engagement qui nous pousse à l'action et la discipline qui nous permet d'aller jusqu'au bout. Nous connaissons tous l'importance de l'autodiscipline. C'est la porte d'entrée vers une vie d'abondance. C'est le chemin qui mène à la vie de nos rêves. Mais combien de fois évitons-nous de faire ce qui est le mieux et optons pour ce qui est facile? Bien sûr, nous savons que les mauvaises habitudes peuvent nous freiner. Nous le savons très bien. Bien que nous sachions très bien que nos mauvaises habitudes nous empêchent d'avancer, nous continuons sur ce chemin. La vérité est la suivante. Ce n'est pas parce que nous savons que quelque chose est bon pour nous que nous finissons toujours par le faire. N'êtes-vous pas d'accord? De même, nous sommes souvent avertis des dangers d'une chose, mais nous la faisons quand même. Mais pourquoi? Si nous savons qu'une vie disciplinée nous mènera à la réalisation de nos plus grands objectifs, pourquoi ne pouvons-nous pas rester sur la bonne voie? C'est la grande question, n'est-ce pas? Cependant, si vous restez avec moi, je vous révélerai précisément comment éviter les pièges courants et vous mettre sur la voie d'une vie disciplinée. Avant cela, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, ma vie s'est effondrée en 1000 petits morceaux. Tout s'est écroulé et je me suis retrouvé sans rien. Littéralement rien. Ok? C'était l'expérience la plus dévastatrice de ma vie. Je n'ai pas seulement manqué d'autodiscipline, j'étais une épave complète. Avant de continuer, posons-nous une question toute simple. Qu'est-ce que l'autodiscipline? Faites une simple recherche et vous trouverez facilement la définition de l'autodiscipline. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être discipliné? Voici comment les dictionnaires décrivent ce terme. La capacité de contrôler ses sentiments et de surmonter ses faiblesses. La capacité de poursuivre ce que l'on pense être juste malgré les tentations d'y renoncer. Examinons la première partie. Contrôler ses sentiments et surmonter ses faiblesses. Ce qui signifie que pour être autodiscipliné, nous devons surmonter nos tendances. Nous avons tous des tendances à l'égard des choses. Nous faisons ce qui est confortable, ce qui est facile, et nous optons pour les choses qui sont habituelles. Mais nous laissons aussi nos émotions dicter notre vie. Avez-vous déjà entendu l'expression selon laquelle les gens achètent en fonction de leurs émotions, puis justifient leurs achats par la logique? Bien sûr que oui, mais ce n'est pas tout que nous faisons sous le coup de l'émotion. Combien de fois avez-vous eu une réaction quasi instantanée à quelque chose qui a été dit ou dont vous avez entendu parler? De nombreuses fois, j'en suis certain. En fait, certaines choses pourraient même vous faire exploser. N'ai-je pas raison? Cela ne fait pas de vous un mauvais être humain. Ça fait juste de vous un être humain. Parce que nous sommes des animaux émotionnels. Nous traitons les informations et réagissons en fonction d'un ensemble d'émotions qui s'ajoutent à un ensemble de croyances. Comme nous avons eu des croyances toute notre vie, il est difficile de ne pas être émotif face à certaines choses. Si vous croyez que si X arrive, Y doit être vrai, comment éviter de ressentir Y lorsque X se produit? Si vous voulez être autodiscipliné, vous devez poursuivre ce qui est juste malgré toutes les tentations. Combien de fois êtes-vous contrôlé par les tentations? Avez-vous des envies soudaines et instantanées de faire certaines choses? Cela se produit-il souvent? Écoutez, vous êtes humain. Moi aussi. Nous avons tous des tentations. Mais l'autodiscipline, c'est faire ce qui est juste sans tenir compte de la tentation qui se présente. Au fond de vous, vous savez ce qui est bien et mal. Pas vrai? Mais ce n'est pas parce que vous connaissez la différence entre le bien et le mal que vous choisissez toujours la bonne voie. C'est ce qui fait de nous des êtres humains.
En fin de compte, c'est nous qui avons le choix. Nous pouvons choisir en fonction de notre propre volonté. Le problème est que souvent, nous ne le choisissons pas correctement. Nous ne renonçons pas à la tentation. Au contraire, nous y plongeons la tête la première. Il est difficile de mener une vie disciplinée quand on se contente de faire ce que l'on veut plutôt que ce que l'on sait que l'on devrait faire. Je suppose que vous comprenez ce que je veux dire. En fait, vous êtes probablement déjà passé par là, n'est-ce pas? Alors, comment résoudre le problème? Comment éviter tout cela et mener à la place une vie disciplinée? L'autodiscipline est-elle vraiment quelque chose d'aussi insaisissable ou peut-on l'adopter facilement avec la bonne stratégie? Voici 3 façons incontournables d'accroître rapidement votre autodiscipline. 1. Soyez totalement honnête avec vous-même. Si vous n'êtes pas discipliné, soyez honnête à ce sujet. Ne prétendez pas que vous êtes quelque chose que vous n'êtes pas. Cela ne vous aidera pas à gagner en autodiscipline. Cela ne fera que vous empêcher d'avancer. En évitant l'honnêteté, nous masquons notre comportement. Nous nous mentons à nous-mêmes. C'est un peu comme si vous ne regardiez pas votre relevé de compte bancaire parce que vous savez que vous dépensez en dehors de vos moyens. Soyez brutalement honnête avec vous-même. Lorsque vous êtes honnête, vous admettez vos défauts. Il n'y a rien de mal à cela. Nous sommes tous faillibles. Mais vous vous rendrez compte que ceux qui réussissent au plus haut niveau sont brutalement honnêtes avec eux-mêmes et avec leur comportement. Parce que sans cela, il est impossible de voir comment ils peuvent changer. Je sais que c'est difficile, surtout parce que l'ego est si puissant. L'ego ne veut pas admettre qu'il a tort. Je veux dire, pensez-y. Aimez-vous avoir tort? Aimez-vous admettre que vous avez fait une erreur? Bien sûr que non. Pas vrai? C'est parce que l'ego est si puissant. C'est difficile de se dépasser, pour ainsi dire. Mais ce n'est pas votre faute. On lutte tous contre ça. Mais le seul moyen de surmonter est d'être brutalement honnête. Notez ce qui vous pose problème et soyez honnête à ce sujet. Voici donc comment surmonter cela. Ne vous contentez pas de vous dire « J'ai un problème avec un tel ou un tel ». Non, ça ne marchera pas. Vous laissez le problème dans l'abstrait. Vous devez réellement écrire le problème. Si vous manquez d'autodiscipline parce qu'à chaque fois que vous voulez arrêter de fumer, vous cédez parce que vous avez envie de fumer, notez-le. Ne mentez pas à ce sujet. Ne dites pas que vous faites de gros efforts. Dites à quel point vous êtes vulnérable quand vous êtes près de la cigarette ou du briquet. Cela peut vous sembler idiot, mais c'est seulement parce que vous mettez en lumière votre ego. Et l'ego déteste ça. Il essaie de protéger ce fragile moi intérieur. Vous savez très bien que c'est cet ego qui prend les choses personnellement, n'est-ce pas? La vérité est que plus l'ego est grand, plus le moi intérieur est fragile. Mais ne vous en faites pas. Notez-le et expliquez en détail le problème. Je vous promets que ce sera mieux que de vous couvrir mentalement. L'acte d'écrire est très important. Nous ne cessons de vous le rappeler. Il se passe quelque chose lorsque vous écrivez les choses. C'est la même chose que de se fixer des objectifs sur papier plutôt que dans sa tête. C'est très différent. Quand tu écris les choses, tu deviens spécifique. Cela devient réel. C'est sur le papier ou sur un écran et vous pouvez le voir en face de vous. Lorsque vous pensez aux choses, elles restent dans l'abstrait, ce qui ne vous aide pas du tout. 2. Déterminez votre pourquoi. Écoutez, nous pouvons tous dire à plusieurs reprises que nous voulons quelque chose. Cela signifie-t-il que nous allons aller jusqu'au bout? Non. Vous avez probablement déjà vécu cette expérience. Vous vous êtes probablement fixé un objectif et ne l'avez pas atteint, n'est-ce pas? Eh bien, vous avez probablement aussi fixé des objectifs que vous avez atteints, n'est-ce pas? Alors, quelle était la grande différence? Je vais vous le dire. Quand vous avez une raison assez profonde pour quelque chose, vous faites ce qu'il faut.
peu importe, vous ne laissez rien se mettre en travers de votre schéma. Repensez à un moment de votre vie où cela s'est produit. Pensez à quelque chose que vous vous êtes absolument engagé à réaliser et vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que cela devienne une réalité. C'est quelque chose de très puissant. Ce que je veux dire en vous disant cela, c'est que vous devez trouver votre pourquoi. Et il doit être suffisamment puissant pour vous aider à acquérir l'autodiscipline que vous recherchez. Sans ce désir sous-jacent, vous succomberez toujours à la tentation. Il faut avoir une raison suffisamment forte. Si vous voulez réussir, si vous voulez vous discipliner, demandez-vous pourquoi vous voulez réussir ou vous discipliner. Si la réponse est plus grande que tout, vous n'aurez aucune difficulté à obtenir ce que vous voulez. Lorsque vous verrez ce gâteau au chocolat, cette cigarette, cette boisson ou autre, vous céderez au désir. Alors, trouvez votre raison et soyez très clair à ce sujet. Votre raison est très profonde. La véritable raison pour laquelle vous voulez quelque chose est souvent masquée par ce que vous pensez être la raison au départ. N'oubliez pas que l'esprit humain est incroyablement complexe. Et même la compréhension de vos propres intentions peut sembler difficile dans le meilleur des cas. Vous devez donc continuer à vous demander pourquoi jusqu'à ce que la question soit égale à la réponse. Souvent, la réponse est basée sur l'amour. Par exemple, nous ne voulons pas de l'argent parce que nous voulons des photos de notables décédés dessinées sur l'argent. Nous voulons de l'argent à cause de ce que l'argent nous apportera. Pourtant, les raisons superficielles sont souvent liées au statut. Nous voulons de l'argent pour la voiture, la maison ou les vacances. Ce n'est pas vraiment pour cela que nous le voulons. Quand on creuse un peu, on veut de l'argent à cause du sentiment qu'on y associe. Peut-être n'avez-vous pas eu d'argent en grandissant. Vous ne voulez peut-être pas que vos enfants aient des problèmes d'argent à l'avenir. Dans votre esprit, l'argent pourrait simplement signifier que vous aimez tellement vos enfants que vous voulez leur donner tout ce que vous n'avez pas eu. Vous pensez peut-être qu'ils ne vous aimeront pas si vous ne leur offrez pas une bonne vie. Ou peut-être que c'est quelque chose d'autre basé sur l'amour. Ce que je veux dire, c'est que votre raison est cachée à plusieurs niveaux. Découvrez votre pourquoi et vous poserez les bases d'un véritable succès dans tous les domaines de votre vie. 3. Éliminez rapidement les mauvaises habitudes. La tentation est réelle. Lorsque vous avez de mauvaises habitudes, il est incroyablement difficile de rester discipliné. Mais la plupart des gens luttent contre leurs habitudes. Nous savons tous combien il est important de rester concentré et de prendre les bonnes habitudes. Mais combien d'entre nous mettent en pratique ce que nous avons compris? Pourtant, ce qui vous empêche le plus de vous discipliner, ce sont vos mauvaises habitudes. Alors, comment se débarrasser de ces mauvaises habitudes? Et si ce sont des habitudes que vous avez depuis des années, voire des décennies? Alors quoi? Que vous jouez, mangez trop, dépensiez trop, buviez excessivement ou quoi que ce soit d'autre, il existe un moyen de s'en sortir. Bien sûr, vous devez avant tout vous en tenir aux 2 premiers points de cette liste. Mais lorsqu'il s'agit de se défaire de mauvaises habitudes, voici ce que vous devez faire. Tout d'abord, comprenez que les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre. Pourtant, avec un peu de concentration, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir une conscience aiguë de ce qui se passe. Cependant, vous devez également comprendre que les habitudes fonctionnent selon une série de séquences, déclencheurs, routines, récompenses. Chaque habitude a un déclencheur ou plusieurs déclencheurs, qui déclenchent à leur tour la séquence, c'est-à-dire la routine récompense. Qu'est-ce qui déclenche vos mauvaises habitudes? Si vous voulez vous débarrasser rapidement de vos mauvaises habitudes, déterminez vos déclencheurs. Qu'est-ce qui vous déclenche? Peut-être est-ce le stress après une longue journée de travail, les exigences d'un patron qui vous harcèle, peut-être est-ce l'odeur de quelque chose, une certaine chanson ou peut-être autre chose. Déterminez ce qui vous déclenche, ensuite essayez d'éviter ces déclencheurs. C'est aussi simple que ça. Disons que votre déclencheur est la faim en rentrant du travail et que la routine consiste à vous rendre au fast-food situé à la sortie de votre domicile. Et bien sûr, la récompense est de manger le gros burger bien juteux. Comment pouvez-vous éviter d'être déclenché? Revenez à l'origine. Ayez 1 ou 2 pommes à portée de main
et mangez-les avant de monter dans votre voiture pour rentrer chez vous et travailler. De cette façon, vous n'avez pas faim. Vous avez du mal à vous discipliner. Vous vous sentez perdu, dépassé ou vous ne savez tout simplement pas vers quoi vous tourner. Lorsque vous ne changez rien, rien ne change. N'oubliez pas que la douleur est un signal de votre cerveau indiquant que quelque chose doit se produire et que cela doit se produire rapidement. N'attendez plus. Mettez-vous en route pour mener une vie disciplinée et regardez tous vos espoirs et vos rêves se réaliser. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, partagez-la autour de vous. Pour ne rien rater de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification.